Le but de ce cours est de vous permettre de formuler la problématique dans votre commentaire littéraire. Pour ce faire, nous allons commencer par sa définition et ses caractéristiques. La problématique, c'est le fruit de votre réflexion dans l'analyse littéraire. Elle nous permet, en tant que correcteur, d'apprécier votre raisonnement sur un texte. Il va s'agir pour vous de dégager l'enjeu littéraire d'un texte en utilisant les connaissances littéraires que vous avez acquises dans l'année avec votre professeur. La problématique, si on résume, c'est finalement une question que vous indiquez dans l'introduction, et cette question est suivie d'une réponse qu'évidemment on retrouve dans votre conclusion. C'est pour cette raison que quand on lit une copie de bac, on commence en tant que correcteur par lire l'intro et on passe le développement dans un premier temps et on lit tout de suite la conclusion pour relire évidemment la copie une deuxième fois entièrement. Mais l'idée, c'est de lire l'introduction, de voir votre question et d'aller directement à votre conclusion pour voir si vous avez donné la réponse à la question que vous avez posée vous-même. Nous allons voir comment construire la problématique. Alors, pour construire votre problématique, vous allez vous appuyer en fait sur deux éléments principaux. Premier élément, il s'agit de trouver dans le texte ce qu'on appelle la thématique. Pour trouver la thématique, il va falloir en fait chercher les champs lexicaux qui sont dominants. Alors, ça ne devrait pas poser de problème pour vous. Vous trouvez assez facilement les champs lexicaux. Deuxième élément de la problématique, c'est ce qu'on appelle en fait les éléments littéraires. Alors, les éléments littéraires, c'est finalement votre cours de l'année. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué si vous avez révisé les notions vues avec votre prof. Alors, les éléments littéraires, quels sont-ils? Sur quoi peut-on travailler? Eh bien, on peut travailler sur le genre littéraire, on peut travailler sur le mouvement, on peut travailler également sur le registre et sur ce qu'on appelle les grands procédés constitutifs du texte. Nous allons travailler maintenant sur un exemple concret avec l'Incipit de Candide, écrit par Voltaire au XVIIIe siècle. Alors, on va commencer par chercher ce qu'on appelle la thématique principale du texte. Parcourons le texte rapidement, ce qu'on appelle en diagonale. Je vois le mot château, je vois le mot domestique, je vois le mot gentilhomme, baron, le mot quartier, quartier de noblesse, je vois généalogique, je vois baron, seigneur, je vois château. Vous avez, comme moi, vite compris, qu'il s'agit en fait ici de la thématique de l'aristocratie. J'ai ma thématique principale. Je vais maintenant regarder les éléments littéraires constitutifs de ce texte. Alors, je sais, du point de vue du genre littéraire, que Candide est un conte philosophique. Du point de vue du mouvement littéraire, je sais aussi très facilement que Voltaire est un philosophe des Lumières. Ça va pouvoir être utile dans la construction de ma problématique. Si je cherche maintenant le registre dominant de ce texte, je sais qu'un conte philosophique contient très souvent un registre satirique, ce qui est bien le cas ici. Si je cherche maintenant un procédé dominant propre à l'écriture voltairienne, vous n'êtes pas sans ignorer que Voltaire était très friand de ce qu'on appelle l'ironie. J'ai donc ici plusieurs éléments pour construire ma problématique. J'ai le genre du conte philosophique, la philosophie des Lumières, le registre satirique et le procédé énonciatif de l'ironie.
J'ai une thématique principale qui semble être l'aristocratie. Je vais donc vous proposer maintenant un exemple de problématique rédigée. À partir de ces éléments, vous l'avez vu, ils ne sont pas très compliqués à trouver. À partir du moment où vous connaissez votre cours dans l'année, ces éléments-là sont facilement trouvables. Alors, voilà l'exemple de problématique rédigée. On peut se poser la question suivante. Comment Voltaire, dans l'incipit du conte philosophique, critique-t-il l'aristocratie? Vous remarquerez qu'ici, j'ai mon genre littéraire et j'ai mathématiques. Je vais maintenant vous donner la réponse à cette question, parce que je rappelle qu'une problématique, c'est bien une question suivie d'une réponse. Alors, c'est grâce à l'ironie que Voltaire propose un portrait satirique de l'aristocratie déclinante. J'ai ici mon procédé dominant, mon registre et mathématiques. Et j'ai bien, entre ma question et ma réponse, une réelle évolution qui traduit ma capacité à raisonner en littérature.